Welcome aboard! This is my new ship, you pirates! On va direct entrer dans le vif du sujet. J'ai trouvé un truc, à mon avis, il y a une analyse que j'ai faite qui est quand même pas déconnante sur un color spread du chapitre 1060 exactement. Je me suis cherché une tribune avant d'aller sur YouTube et j'ai trouvé sur Facebook un espace où j'ai pu et j'ai eu un commentaire, j'ai eu une réponse qui dit cette imagine est un dessin, cette imagine n'est pas réelle, va boire ton lait. Bon, autant vous dire que t'as compris que ça fait pas l'unanimité. Et tous les gens à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit wesh, t'as fumé quand même, t'as fumé frère. Et je leur dis mais je fume pas en fait. Ils m'ont dit ouais, enfin là il manque un carré de moquette quand même t'as fumé. Un peu fumé. Bon, donc du coup je vais essayer avec vous. Moi je vois quelque chose. Voilà, c'est tout. Bon, on va d'abord faire une analyse factuelle, visuelle du bordel. On a Luffy et ses camarades qui sont assis sur un ours et ils sont tous manifestement très heureux. D'ailleurs, le color spread s'appelle Be Happy. Et sur l'ours, on peut voir la mention We Stand for Liberty, ce qui est traduisible par... on pourrait... je vais regarder, attends, mais tu sais quoi, on va aller direct, on va checker sur Google Trad, hein, t'as compris. We stand for... Nous défendons la liberté. Voilà, c'est ça l'idée, hein, nous défendons la liberté. Voilà, moi ce qui me dérange déjà dans un premier temps, c'est le truc qu'il a dans le nez. Qu'est-ce qu'il a dans le nez? Alors on va me dire c'est une clope, parce que Sanji, je sais pas quoi, il est à côté, moi je vois pas spécialement une clope, ok. Moi je vais vous dire direct à quoi ça me fait penser, je vous le dis direct. Ça me fait penser à ces vidéos sur lesquelles je suis tombé sur Facebook il y a genre des années de ça maintenant, c'était une vidéo qui montre une tortue qui s'est pris une paille dans le nez quoi, dans la narine, et t'as un espèce de, j'imagine un vétérinaire qui essaye d'enlever la paille, et en fait c'est parfaitement insoutenable pour la tortue, elle hurle de douleur, et voilà, t'as compris. Je suis désolé, ça me fait penser à ça, je vois une paille moi presque. Il y a deux espèces de trucs rouges, j'ai l'impression de voir une paille. Puis si c'est une clope, on dirait qu'elle est à l'envers, enfin je sais pas, il y a quelque chose de bizarre quoi. Après, clairement, c'est un ours polaire. Donc ils sont tous assis sur un ours polaire qui est quand même le symbole, voire l'animal totem du changement climatique. Bah voilà, hein, ça nous touche tous, hein, l'ours qui a plus sa banquise parce qu'elle est en train de fondre. Pour moi, ils le maintiennent au sol, quoi. Il est pas consentant. Cet ours n'est pas consentant. Pourquoi il est pas consentant? Bon, déjà, à part le fait qu'il a un truc dans le pif, franchement, j'ai l'impression que quelqu'un lui a mis un truc dans le nez, mais pourquoi faire? Je trouve un peu, c'est limite violent, en fait. Enfin, moi, je trouve l'image violente, presque. Alors, je sais que cette imagine n'est pas réelle, cette imagine est un dessin, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire passer des messages, quoi. Bon, je veux pas que ça parte non plus trop politique, mon histoire, mais là, pour moi, c'est hyper politique. C'est un tort de croire, comme on l'entend encore trop souvent, que les œuvres de fiction ne seraient que de simples divertissements, séparés du monde réel et sans conséquence sur celui-ci. C'est un sacré foutoir dans lequel nous baignons et qui nous rend capables de ressentir, de penser et façonne notre pouvoir d'agir sur le monde. À ce titre, l'imaginaire est donc toujours profondément politique. Alors moi il y a un autre truc pareil qui me fait penser à une vidéo que j'ai vu passer sur Facebook. C'est ces animaux là qu'on interprète, c'est l'anthropomorphisme en fait. C'est-à-dire qu'on interprète une émotion, un sentiment sur le visage d'un animal, tout ça parce qu'on reconnaît plus ou moins en fait des traits humains dans la tronche de l'animal. So remember guys, all of these videos that we see online of animals doing cute things may look fun and harmless to us, but in reality it may be a traumatic experience for the animal. If you knew that tickling a slow loris is actually torturing it. This loris has her arms up because she's terrified and is trying to protect herself by gathering venom from a gland inside her elbow. Effectivement, il a l'air d'avoir un smile. Est-ce qu'on est sûr que c'est un smile? Est-ce qu'on est sûr que c'est pas juste ces deux grosses babines d'ours? Parce que genre, il a une babine d'ours, quoi. D'ailleurs, quand tu vois ses yeux, je suis amoureux. Si tu coupes vite fait juste sa bouche, il a pas un regard spécialement heureux, quoi. Tout le monde a l'air heureux sur cette image. En fait, ils sont en train de maltraiter un ours
Et ça nous paraît normal, quoi. Et on est là, tranquille, en mode YOLO, quoi. Autre indice, enfin, pour moi, c'est un peu un indice, on lui a tagué sa gueule, quoi. Et c'est clairement, à mon avis, c'est Nami qui lui a tagué sa tronche, parce qu'elle a un rouge à lèvres, elle tient un rouge à lèvres. Et c'est écrit en rouge. Donc on peut se dire que c'est Nami qui a écrit. Je pense que c'est un rouge à lèvres qu'elle tient. Enfin, c'est pas net, mais il me semble. Hein. En plus, c'est près de son œil et tout. Enfin, il y a quelque chose de bizarre, genre... pour moi, c'est ça. Quand tu dessines sur la gueule de quelqu'un, c'est le lendemain d'une soirée où tout le monde était complètement déchiré, et t'as un mec qui était encore plus déchiré que les autres, c'est ton pote, et il est en train de dormir comme une merde, et quoi que tu fasses, tu peux pas le réveiller. Et voilà, c'est ce genre de truc que tu fais, tu tagues une bite sur le front de ton pote, et quand il se réveille, il le sait pas, et ça fait rire tout le monde. Le truc s'appelle Be Happy. Be Happy, comme si c'était ça, tiens, j'étais pas allé jusque là dans ma réflexion, mais c'est comme si c'était un message pour l'ours, genre allez, peut être heureux quand même, tu vois. Non, je sais pas. Ensuite, je vois que déjà les mecs ils posent. Ils sont excusez-moi, Zoro, Sanji, ils sont en train de poser, les autres ils font ce qu'on appelle un peu le réflexe cheese smile en fait. Enfin c'est side cheese smile. Voilà, comme on dit cheese, tu vois, devant l'appareil photo, quand t'as un appareil photo devant toi, tu souris, c'est une espèce de réflexe social de base à la con, voilà. Personne ne regarde l'objectif. Ce qui me laisse penser que ce que je dis, c'est peut-être un peu une connerie. Ça me fait penser un peu à ces photos de gens qui tiennent, les pêcheurs qui tiennent leurs poissons, tu sais, leur prise de guerre, en fait. Et alors, les mecs, ils ont des poissons énormes, tu vois, parce qu'ils ont chassé le poisson, quoi. Ils sont hyper contents parce qu'ils ont eu une belle prise. Peut-être que l'ours est mort. Peut-être que cet ours est mort. Mais ça me fait surtout penser à d'autres images qui ont fait clairement date dans l'histoire de la photographie. C'est les photos d'Abu Ghraib, c'est-à-dire c'était une prison sous le régime de Saddam Hussein. Adam Driver, j'allais dire, aucun rapport. Pareil que je ressemble à Adam Driver d'ailleurs. Ça doit être, tu sais, quand j'ai... Comme ça peut-être. Bon, j'en ai marre d'être hyperactif là, comme ça. Sous le régime de Saddam Hussein, il y avait une prison, la prison d'Abu Ghraib, dans laquelle, en fait, on torturait des gens. Classique. Et donc, il y avait forcément des gardiens, des geôliers qui étaient là et qui disaient, wesh, nous on torture les gens. Il faut comprendre, c'était leur quotidien. C'est leur vie de tous les jours. Donc c'était une banalité totale de torturer des gens pour eux, tu vois. Et donc dans ce contexte, les mecs, il leur arrivait de se prendre en photo. Mais genre à moitié en train de torturer des gens. Enfin même limite en train de torturer des gens. Et ils souriaient. Et donc ça c'était choquant pour le grand public parce qu'en fait t'as l'impression que les mecs sont complètement déconnectés et ils se disent mais c'est pas possible de voir ça. C'est dur aussi, hein. Moi on est vachement sur un sujet hardcore. C'est plus pour les enfants là. One Piece n'est plus pour les enfants. C'est non mais peut-être que j'ai ma vision d'adulte hyper blasé de la life et donc voilà, on a ce truc là et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire des gens qui sourient comme si de rien n'était face à un être sensible qu'ils ont torturé. Enfin, ils ont peut-être pas torturé, ok, je veux dire, mais là ils l'ont comment on dit, ils l'ont bully quoi, comme ils disent les Anglais, comment on dit, c'est leur souffre-douleur quoi, ils l'ont un peu harcelé. Non, je sais, il y a encore un mot que je cherche que je trouve pas, que je mettrai peut-être là ou peut-être qu'il n'existe pas ce mot. Bref, bon voilà, c'est un peu ma conclusion. J'ai un peu fait le tour de ce que m'évoque cette image. Et c'est un peu signifiant, non? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, s'il y a pas de message, Oda, pour moi, il s'est foiré. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, il s'est foiré. Ne me dites pas, je suis très curieux, parce que je pense que je fume complètement la moquette, et en même temps, je me dis, avec tous les arguments que je vous ai apportés, vous allez pas me dire que vous avez pas un petit doute? Est-ce que ça vous parle? Ou pas du tout? Je serais très curieux de savoir. Maintenant, ce qui me fout un doute le plus total, c'est qu'en fait, cette image, c'est on va dire un remake, enfin, il a refait ce dessin qu'il avait déjà fait il y a... Elle va partir la moto, elle va partir. Be Happy, pareil, One Piece, un truc qu'il a fait apparemment en 1999. Pareil, on a un peu le même schéma, Freedom sur la tronche, Freedom donc liberté sur la tronche de l'ours. Cette image, elle rentre un peu en contradiction avec ma théorie parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le nez de l'ours, déjà ça ressemble un peu plus à une clope, j'avoue.
Mais de la même manière, c'est toujours une clope qui pour moi est plus ou moins à l'envers, en fait. Ce qui fait absolument pas sens. Mais pareil, peut-être que je suis trop premier degré, bien sûr, c'est un ours cartoon, donc il est capable de se mettre ce qu'il veut dans le nez, il est capable de se dessiner. Cette histoire de vidéo, là, de paille dans le nez des tortues, c'est vraiment quelque chose dont la société est consciente depuis quelques années seulement, enfin pas depuis 1999, et puis pareil, le réchauffement climatique et tout ça, en 1999, c'était quand même moins un sujet. C'était un sujet, je me souviens quand j'étais petit, on en parlait à l'école et tout, hein, mais ça me laisse penser que le message, en fait, je l'ai complètement inventé, je l'ai complètement projeté sur son truc. N'empêche que si c'est le cas, c'est Oda s'est foiré. Oda s'est foiré sur cette image, parce que moi, en fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez, ça me fait penser au film Signe, avec Mel Gibson, de Night M. Shyamalan, je sais pas. C'est Karim Debache qui a fait une analyse excellente de ce film avec sa série Chroma là. Il explique en fait Karim Debache que tout le monde manque énormément. Tout le long du film, les extraterrestres qui débarquent sont traités comme des méchants, comme des envahisseurs. Le film nous fait croire ça, il nous emmène clairement dans cette direction. Parce qu'en fait, on a le point de vue des protagonistes qui sont des êtres humains qui ont peur. Qu'est-ce qui te prouve que les extraterrestres sont hostiles? Déjà le fait qu'ils attaquent les humains, ça c'est une bonne base. T'as vraiment vu ça? Parce que moi pas. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse. Quand Graham et Meryl le pourchassent, l'extraterrestre s'enfuit. Quand Graham voit sa main, il lui tranche les doigts. Je ne vois aucune agression de la part de l'extraterrestre. Et même quand Meryl lui tabasse la gueule, il ne rend pas un seul coup. Pas un seul, alors qu'il a clairement le temps de riposter. Dans le livre Le cinéma de Shyamalan, Guylaine Lassiaz nous dit qu'un de ses thèmes récurrents est qu'il faut apprendre à voir. Le film parle de ça, de cette paranoïa, de cette peur de l'autre qui nous empêche de voir et parfois, ma foi, nous pousse à nous montrer fort peu courtois dans la façon dont on traite des gens qu'on ne connaît pas. Bah là, pour moi, c'est ça qui se passe. Peut-être les mecs, ils sont gentils par ailleurs, mais ils ont un peu maltraité un ours. Moi, je vois des gens qui sont violents vers un animal qui, par ailleurs, est un ours polaire. C'est pas n'importe quel symbole quand même, c'est pas n'importe quoi. Voilà, j'ai sûrement fumé la moquette. Je serais curieux d'avoir vos retours sur la question. Bon, j'ai aucun abonné, donc j'aurai pas beaucoup de retours, hein, c'est évident, mais en attendant, quand même, je serais très très heureux d'avoir un retour de votre part. C'est la fin de cette vidéo, je pense. Est-ce que j'ai terminé? Blablabla. Encore une fois, bien sûr, on va pas tout prendre ce que je dis au premier degré. Bon voilà, bref, je termine là-dessus parce que je suis en train de me répéter de ouf. This was a pleasure, you guys. Je vous vois très certainement la semaine prochaine pour le nouveau chapitre One Piece 1062. Allez,